Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et je me réjouis de cette nouvelle méditation, pendant laquelle nous allons partager une demi-heure d'ouverture du cœur. Commençons par placer nos mains en namasté devant notre cœur et par sentir l'espace tout autour de nous, au-dessus de notre tête, derrière, devant, entre les deux mains et le corps, et l'espace dans tous les plis, dans tous les espaces que nous laissons peut-être sous les bras, sous les genoux, derrière les oreilles ou dedans. Et sentons l'espace au-dessus de notre tête. Et puis maintenant, sentons l'espace que nous formons et l'espace, ou l'on pourrait dire l'interface de notre peau. Si nous sommes profondément relaxés déjà, il est possible que nous ayons du mal à sentir exactement les frontières de notre peau. Sentons l'intérieur de notre corps tout chaud. Et prêtons attention à la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur. Plaçons aussi la pointe de la langue contre le palais sans serrer. Et procédons comme quand on va démarrer un avion, on regarde tous les voyants. Eh bien, regardons tous nos voyants. Est-ce que notre connexion avec le ciel est bien établie? Donc pour cela, plaçons nos yeux et notre intention au sommet de la tête et juste au-dessus de la fontanelle, traçons une grande ligne droite qui va aller jusqu'à la source de l'univers qu'on représente par une lumière violet foncé, très sombre. Et ensuite, avec chaque inspire, imaginons que, tout en ayant toujours le haut du crâne complètement détendu, nous créons cette connexion, que nous sommes en relation avec la source de l'univers. Le temps d'avant le temps, l'espace d'avant l'espace. Ce que les Chinois appellent le ciel antérieur, Shen, qui n'est que information en fait, et amour. La principale information, il n'y a qu'à regarder les petits-enfants, c'est l'amour. Sentons que cet espace peut descendre du coup jusqu'au cœur facilement parce que l'amour détend et que tout notre visage se détend, notre cou aussi, notre poitrine aussi. Et vérifions maintenant les connexions avec la Terre. Le rayon peut descendre avec un expire et nous sentons notre périnée sur le bord de la chaise ou alors dans le lit, par terre. Si nous sommes allongés, mettons les genoux en colline pour que les pieds soient
à plat sur la terre et connectons notre plante des pieds avec la terre. Gardons notre attention un petit peu dans la plante des pieds. D'ailleurs, si la nuit ou le soir ou à l'heure de nous endormir, nous avons du mal à rencontrer le sommeil, cette simple pratique de garder l'attention au périnée et aux pieds, en se détendant de plus en plus dans les muscles du pied, et en laissant le souffle s'apaiser et descendre de plus en plus, eh bien, cette simple pratique nous aide à nous endormir. C'est comme si nous respirions par les pieds, nous sentons nos pieds vivants, notre périnée aussi, tout le plancher pelvien. Et en nous détendant de plus en plus, la frontière de nos pieds devient non seulement poreuse, mais perd sa ligne d'intransigeance, sa ligne de frontière étanche. Et alors nous sentons nos pieds dans la terre. La différence entre la terre et nos pieds devient moindre. Devenons sensibles à sa force, à son caractère entier, rond, sphérique. Il n'y a pas un point de la terre qui nous soit étranger. Et son centre nous est accessible. Même si ça ne nous est pas accessible par la perception immédiatement, ni même par l'attention, si nous avons du mal à rester centrés en dessous, acceptons cela et continuons à regarder avec nos yeux sous la plante des pieds, dans la terre, avec nos yeux physiques et avec notre intention. Et que nous soyons assis ou allongés, veillons maintenant en partant du haut à détendre complètement l'ensemble du cœur, du corps, des bras, l'ensemble. D'un seul coup pour aller plus vite. Et puis aujourd'hui, nous allons nous intéresser à notre cœur et à la source de l'amour du cœur qui jaillit et qui vitalise absolument tout notre corps, régule en détachant nos mains et posons-les comme nous voulons. Et notre corps, donc notre cœur, en relation avec le ciel et la terre, régule toutes nos imperfections physiques, nos imperfections émotionnelles, nos peurs et toutes nos pensées. Restons maintenant dans le cœur, sans perdre de conscience ni le ciel ni la terre. Et imaginons autour de notre cœur une grande sphère dans laquelle nous pouvons placer nos ancêtres et ceux qui viendront après nous. Et puis ceux qui sont là en même temps que nous. Même nos objets, les plantes. Si nous sommes vraiment connectés vers le ciel, aux fréquences les plus pures de l'univers, nous pouvons pratiquer
La même chose qu'en haut et en bas, c'est-à-dire nous pouvons pratiquer la dissolution de la conscience étanche de notre corps. Donc on peut sentir l'ensemble de notre sternum et sourire dedans jusqu'à l'extérieur du sternum. Nous pouvons ici sentir nos côtes globalement. Et puis pour nous amuser, voyons si nous sommes capables de sentir, juste pour avoir le plaisir de les dissoudre, de sentir la côte supérieure, celle qui va être sous la clavicule, à droite. Donc ça va s'accrocher en haut du sternum. C'est haut, hein, le sternum. Ben, notre côte supérieure, elle est toute petite et elle va jusqu'à la vertèbre derrière. Et cherchons à la sentir. Elle protège le haut de notre poumon. Et puis sentons l'autre côté. Revenons dans le sternum, dans la vertèbre. Et sentons l'autre côté, l'autre côte supérieure. Invitons le pétillement. Le pétillement de l'énergie qui descend et qui monte. À renforcer ensuite toute l'épaule, la clavicule, l'omoplate. Et à nouveau, sentons donc ces deux côtes et toute notre épaule se placer dans l'espace. Sentons les frontières. Mais nos yeux sont tellement détendus, nos mâchoires, notre langue, notre pensée, notre souffle en bas, que si nous sentons cela dans l'espace, notre amour peut englober cet espace et nous ne sentons plus précisément les frontières. Essayons de sentir l'infini. Jusqu'où notre pensée peut-elle aller? Notre regard. Lorsque nous sommes à l'abri de la source, à l'abri des immortels, des maîtres et d'autres que nous pouvons appeler, il n'y a absolument aucun danger à nous laisser vivifier par toute la puissance de l'univers. Et maintenant, tout en nous laissant complètement détendre et éclairer, eh bien, jouons à la même chose avec la côte du bas, la dernière, celle qui est très basse. Alors, on peut essayer de la sentir et de la repérer intérieurement et après, si nous le souhaitons, nous pouvons vérifier avec nos mains. Nous pouvons partir des vertèbres, suivre leur parcours
une côte après l'autre ou les deux en même temps, avec le sourire intérieur, avec l'auto-bienveillance, avec la sensation de cette source qui continue à nous remplir, simplement parce que nous sommes connectés. Il n'y a vraiment pas d'effort à faire. Une fois qu'on a appuyé sur l'interrupteur, eh ben, la lumière vient. Il n'y a pas besoin de rappuyer tout le temps, sinon on éteindrait. Et puis, prenons conscience du mot interrupteur. Ça veut dire que lorsque nous n'avons pas d'électricité, c'est parce que nous l'avons interrompue. Tandis que nous laissons l'énergie se répandre dans la côte du bas, dans la côte du haut, et maintenant dans l'ensemble entre les deux. Rappelons-nous cela aussi. L'énergie, l'amour, la puissance de l'univers, le ciel antérieur est toujours là. Peut-être que nous sommes en position d'interruption. Il suffit de modifier la position donc de l'interrupteur. Pardon, et cela se fera facilement. Commençons maintenant à sentir l'ensemble de nos côtes dans une détente parfaite de respiration et veillons à ce que notre expire soit légèrement plus long que l'inspire. C'est-à-dire veillons à ne pas reprendre notre souffle par stress, des fois qu'on ne le reprendrait pas, ou peut-être mieux d'être sûr, on décide d'inspirer avant que ce soit le moment. Et sentons que lorsque nous agissons de cette façon, en laissant le souffle aller jusqu'au bout, nous invitons à l'intérieur la même détente et la même capacité de se fondre avec l'univers que nous avons pu expérimenter ou commencer à expérimenter avec le haut, le bas et notre peau. Veillons à ce que toute notre posture demeure dans le calme, demeure dans l'axe aussi. C'est le moment de veiller à ce que notre menton reste bien près du cou pour ouvrir la nuque. Et sentir que le dos de notre corps, tout le dos de notre colonne vertébrale et puis particulièrement l'espace autour du cœur sont dans un contact amical, détendu avec l'univers. Et notre souffle, si nous cessons de le combattre, devient le souffle de l'univers. Et maintenant, on va essayer d'aller à l'intérieur du cœur. À l'intérieur du cœur physique d'abord, en cherchant à le sentir et à l'entendre. Dirigeons nos oreilles internes vers
notre organe du cœur. Donc, il commence au milieu, environ à 3,5 cm en dessus de la pointe du sternum, et il se dirige vers le haut, en biais. On dit que son battement est à la source de tous les tambours. Et les tambours sont à la source de toutes les danses. Connectons donc le battement de notre cœur avec nos pieds, avec la joie et avec le mouvement interne. Tout bouge et tout danse dans l'univers. Et dans notre unité avec le ciel, avec l'univers, dans notre expansion, notre cœur bat avec l'univers. Il envoie un sang complètement renouvelé grâce à nos poumons. Et la pompe de nos poumons, du mouvement du diaphragme, aide le sang à répandre la joie. Quand on a bien dansé, on a envie d'aller boire un coup pour se rafraîchir, renouveler notre énergie. Eh bien, c'est ceci, l'expiration. Ça revient boire un peu d'oxygène et de chi, et ça repart. Et sentons maintenant que nous pouvons renouveler beaucoup plus profondément qu'une simple promenade circulatoire, que nous pouvons renouveler l'information de notre sang par l'accès à la source au-dessus de notre tête, à l'infini de l'étoile polaire, si notre univers est relié à l'étoile polaire dans son ensemble, et si nous sommes reliés à l'étoile polaire, alors par elle, nous pouvons disposer de toute l'information, de toute la puissance de tout l'univers pour nous. Et comme ça serait beaucoup trop pour nous, alors notre cœur s'ouvre. Et tout se répand autour de nous très joyeusement. Serrons donc un petit peu le périnée pour rester en contact avec la terre. Relevons nos yeux jusqu'aux étoiles. Et inspirons cette information, cette unité par le sommet de la tête jusque dans le cœur. Le cœur physique, le cœur central, le tantien médian, et regardons comment notre cœur physique peut véhiculer maintenant encore plus de puissance et de joie, et comment cela peut nous détendre profondément. À l'intérieur de notre cœur et de notre tantienne centrale, instaurons maintenant au milieu, instaurons comme une rotation. Une rotation qui va permettre aux rayons qui arrivent et qui descendent de se répandre.
On représente les Tantiènes comme des Tai Chi. Et Tai Chi, ça représente le yin et le yang, mais on le voit à plat, mais c'est une sphère. Et cette sphère rayonne. Cette sphère est une énergie énorme qui reçoit le haut, le bas, et le yin se transforme en yang, qui se transforme en yin. C'est une grande danse, une fusion. Et ça régénère l'espace du cœur, l'espace du corps et tous les organes. Si nous avons des douleurs quelque part, au dos, dans un membre, un organe, si nous avons des insuffisances, la vue qui baisse, ou des myopies, de mauvaises ouïes, de mauvaises oreilles, si nous ne sentons plus avec ce qui nous est arrivé avec le Covid, si on l'a eu. Baignons ces organes, ces zones, dans cet amour qui nous descend dans le corps, dans le cœur, et qui existe exactement partout autour de nous. Et rappelons-nous que nos frontières sont si poreuses qu'elles en disparaissent avec l'amour de l'univers. Sentons l'amour que nous téléchargeons, la joie, le bonheur. Rendons-nous compte que nous sommes en état de le partager. Et notre cœur physique, si on le sent, et même notre espace là derrière au niveau du sternum, autour, devant le centre du Tantien, si nous sentons qu'il est un petit peu stressé, un peu serré, et que notre source intérieure est tarie, alors simplement en la détendant, invitons-la à recevoir le flux de l'univers qui va doucement, doucement lui rendre son plein régime. Et pour les taoïstes, il y a un sentiment qui est le sésame, si on peut mélanger les cultures, et qui est un nectar, c'est la gratitude. Et il parle du nectar de la gratitude, de la reconnaissance. Et lorsqu'on voit les choses avec largeur, avec largesse, le simple fait d'être vivant provoque en nous la reconnaissance. Et plus on est stressé, plus on a du mal à la contacter. Alors pour terminer cette méditation, cherchons à nous souvenir d'un moment de joie et d'amour pour lequel nous éprouvons encore aujourd'hui un zeste au moins de gratitude. Laissons-le se mélanger avec tout l'univers, ce sentiment. Laissons-le se connecter et collecter toutes les fréquences de même fréquence, de même niveau. Et maintenant, soyons conscients que c'est pour nous aussi. Et nous allons recevoir une gratitude à l'échelle de l'univers. Permettons-nous aujourd'hui de rester en contact ou de devenir de plus en plus souvent en contact avec cela.
Et pour bien en être conscient et la garder et en faire bénéficier tout notre corps, au prochain expire, descendons dans notre ventre, dans le Tantien, et faisons descendre tout ce nectar, toute cette gratitude, toute cette connexion avec les forces les plus vives de la joie et de l'amour de l'univers, la créativité. Et tranquillement, pendant quelques respirations, demeurons le temps que nous sentions, comme une présence à l'intérieur du ventre, reliée au cœur et au ciel, afin d'avoir la liberté d'y revenir autant de fois qu'il nous plaira, pour que tout notre corps, dans son ensemble, reste connecté. Merci. À bientôt peut-être. Bonne journée ou bonne nuit.